Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Face à la presse hier, l'heure était au bilan pour le syndicat SE UNSA, 6 mois après le lancement du pacte enseignant. Oui, un dispositif qui vise à augmenter la rémunération des professeurs en échange d'une ou plusieurs missions supplémentaires, remplacement de courte durée, intervention dans le dispositif devoir fait au collège. Le syndicat qui a adressé un questionnaire aux enseignants, aux CPE, aux psychologues de l'éducation, aux titulaires et contractuels. En tout, près de 3000 interrogés et donc 2/3 qui n'ont pas adhéré contre 1/3. La raison de ce rejet nous est expliquée par Gilles Langlois. Il est secrétaire national SE UNSA. C'était au micro d'Europe 1. Par conviction. On travaille déjà énormément. Ce dont on a besoin, c'est qu'on nous augmente nos salaires pour qu'on puisse mieux vivre. Et donc devant ce constat, on a une réponse complètement inadaptée. Alors cette enquête ne permet toutefois pas de connaître les missions supplémentaires confiées aux enseignants concernés. Impossible de savoir si beaucoup de professeurs ont accepté de remplacer leurs collègues absents. Ce qui est expliqué, c'est que certains se tournent plus vers les projets qui rémunèrent et qui sont donc payés. Gilles Langlois, toujours au micro d'Europe 1. On a pu voir, c'est pas majoritaire, mais que dans certains cas, des collègues qui faisaient des projets qui n'étaient pas rémunérés au préalable ont pu voir, à travers la mise en place du pacte, enfin une rémunération pour ce qui avant n'était jamais rémunéré. Enfin, il en ressort de cette étude que les professeurs sont davantage fatigués. Ils sont aussi moins disponibles pour échanger avec les parents ainsi que les enfants. Cette information que nous dévoilent nos confrères d'Europe 1, le proviseur d'un lycée parisien menacé de mort sur les réseaux sociaux. Alors l'établissement se situe dans le 20e arrondissement de Paris. Cela s'est passé mercredi. Il aurait tout simplement demandé à une lycéenne de 19 ans de retirer son voile alors que cette dernière est rentrée justement voilée. Face au refus de l'adolescente, il l'a escortée vers la sortie. Elle s'est plainte de violence de la part de cet homme. Elle a d'ailleurs déposé plainte. Mais après des examens, aucun jour d'ITT n'a donc été délivré. Depuis les le proviseur a reçu tout simplement plusieurs menaces de mort sur les réseaux sociaux. Des menaces de destruction notamment de l'établissement qui circulent. Une majorité des élèves d'ailleurs refusent de retourner en cours. C'est une petite musique qui revient depuis quelques jours, le rétablissement de la semaine de 4 jours et demi. Et en l'occurrence, c'est la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, qui a remis le sujet sur la table. C'était mercredi matin au micro de Sud Radio. On doit investir massivement dans l'éducation, la formation des enseignants et la semaine de 4 jours et demi. Si on veut une lutte contre le déterminisme social, si on veut que les Français, ils croient de nouveau à la promesse républicaine, parce que la semaine de 4 jours et demi, ça permet d'avoir les savoirs de base, mais ça permet d'avoir une ouverture au monde, d'apprendre les langues, de connaître la différence de tous les métiers. Semaine de 4 jours et demi, c'est-à-dire travail le mercredi matin ou le samedi matin. C'est à décider, bien sûr, avec les enseignants et les parents d'élèves. Alors imposée par la gauche en 2013, elle avait été détricotée en 2017 lors de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron qui avait laissé le choix tout simplement aux communes. Et d'ailleurs, 90% d'entre elles avaient opté pour un retour à 4 jours, à l'exception de Paris. Du changement à la tête du CNUS, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, avec la nomination de Bénédicte Durand. Elle a accordé sa première interview aux Parisiens. Alors qui est-elle ? Alors elle était conseillère éducation, jeunesse, enseignement auprès de l'ancienne première ministre Elisabeth Borne. Auparavant, elle était rectrice déléguée pour l'enseignement supérieur, notamment en Île-de-France, nommée au CNUS sur les conseils notamment de l'actuelle ministre de l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Et qu'a-t-elle annoncé, Guillaume ? Alors sur le programme des rénovations annoncées par le président, objectif 12 000 rénovations d'ici à 2017, avec à cet horizon plus aucun étudiant qui ne sera dans une chambre insalubre, assure-t-elle. 7 500 logements restent à réhabiliter. Il y aura aussi 35 000 nouveaux logements d'ici 3 ans, dont 10 000 en gestion directe par le Crous, une enveloppe globale de 115 millions d'euros. Pour ce qui est des financements, c'est là où ça tique. Après 5 années de gel des loyers étudiants, ils vont être augmentés au maximum 3,5%, soit entre 2 et 6 euros par étudiant et par mois, après les APL compris. Enfin, concernant les coupes budgétaires, 1 milliard d'euros pour l'enseignement supérieur, le gouvernement renouvelle son soutien au bouclier social que sont les Crous, 25 millions cette année, autant d'ailleurs l'an prochain, et pour l'investissement de l'hébergement, ainsi que 25 millions d'euros donc pour cette rénovation.
Ce triste constat dévoilé par l'Organisation mondiale de la santé, plus d'1 milliard de personnes touchées par l'obésité dans le monde. Cela représente un habitant de la planète sur 8. L'OMS qui n'avait pas imaginé le franchissement de ce seuil avant 2030. Chez les enfants, les adolescents, le taux a même été multiplié par 4 en à peine 30 ans. Chez les adultes, le taux a tout simplement doublé. Pour ce qui est de la France, 17% des adultes sont obèses, 4% pour les enfants et les adolescents. L'OMS qui considère cette croissance de l'obésité comme une forme de malnutrition qui est donc en progression. Et c'est le cas dans la plupart des pays du monde. Cette situation s'accompagne d'une hausse aussi de la mortalité, par exemple les maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore chez certains cancers. Pour terminer, une information feel good, direction les États-Unis où une faculté de médecine est devenue gratuite à vie pour les étudiants. Effectivement, $1 milliard, c'est le montant de dons reçus par Albert Einstein College of Medicine, situé dans le Bronx. La généreuse donatrice s'appelle Ruth Gosteman, 93 ans, ancienne professeure de cet établissement. Elle est veuve également d'un financier de Wall Street. L'ex-enseignante a demandé à ce que ce don soit utilisé pour couvrir les frais de scolarité de tous les étudiants, qui s'élèvent selon d'ailleurs elle à $59 000 par an. Les étudiants qui sont d'ailleurs endettés par la suite, $200 000 selon elle également. Alors son défunt mari lui avait laissé cette somme, il lui a dit « fais-en ce que tu veux ». Elle a pris sa décision et on peut dire qu'elle a bien fait. Merci Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.